Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, allons dans Luc 11, 24 à 28, il lit au nom de l'Éternel. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. » J'aimerais m'attarder sur les derniers versets de ce passage qu'on vient de lire, chers amis. Cette femme était en train de dire à Jésus, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Jésus lui répondra, non, plutôt, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Chers amis, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, en réalité sont des citoyens célestes, parce qu'ils appartiennent maintenant à la vie du royaume de Dieu. Ils ne sont plus prédéterminés par cette vie-ci. Observons un peu l'état de ce monde, chers amis, et surtout en France. Nous voyons récemment, il y a eu les élections européennes en France. Nous voyons tout ce que cela soulève jusqu'aujourd'hui comme problème, parce que le Rassemblement national risque de prendre le dessus. Et nous attendons encore le prochain tour qui aura lieu le 30 juin. Nous voyons tout ce que cela a suscité comme trouble, et que cela suscite même toujours comme panique autour du peuple français. J'aimerais attirer notre attention sur quoi dessus? J'aimerais attirer notre attention sur le fait que toutes ces choses-là, tous ces troubles-là, en réalité, nous devons nous conformer à ce que Dieu veut, à ce que Jésus veut, au bien-être de la nation. C'est ça qui doit être important. Nous devons croire que Dieu, malgré tout ce trouble, a encore des Français que lui, il veut sauver. Il veut amener à son merveilleux salut. Car c'est ça même le plan de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, chers amis, n'avez-vous jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie? Vous pouvez le faire en recevant cette prière après moi. Parce que le monde va passer. Même ces troubles qu'il y a eu au niveau de ces partis-là, que ce soit le parti au pouvoir ou le parti du Rassemblement national, ils passeront. Mais il y a quelqu'un qui ne passera jamais. Il y a quelque chose qui ne passera pas. C'est ce salut de Jésus-Christ qui sera toujours disponible de génération en génération, encore et encore. Et si peut-être jamais vous n'avez accepté Jésus-Christ, vous pouvez le faire en répétant cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu, mon Sauveur. Je te prie vraiment de tout mon cœur d'écrire mon nom dans le livre des vies. Sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Commencez à lire la parole de Dieu à partir de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Sachez que Satan va souvent vous combattre parce qu'il va entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. Mais Jésus-Christ, lui, il veut sauver vos âmes. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.